Il fait beau, il fait chaud. Je vais faire un petit tour au jardin. Dans le jardin, je vais cueillir des mangues parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une achar de mangue. Troisième recette. Regardez, en fait, je ne sais même pas c'est quelle catégorie de mangue, mais bon, bref. Voilà ce que ça donne. C'était trop beau, machallah. C'est une recette tout simple à faire. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne. Choisissez celle que vous aimez. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra des mangues. Moi, j'ai eu 3 grosses mangues que je l'avais épluchées. Après, je vais venir râper. Donc, les mangues, ils sont jaunes, mais ils ne sont pas du tout sucrés. Comme je vous ai dit, je ne sais pas c'est quelle catégorie de mangue, parce que même déjà quand ils sont tout jaunes de chez jaune, ils sont un tout petit peu acides. Donc, voilà. Là, c'est bien jaune de chez jaune, mais ils ne sont pas du tout sucrés. Donc voilà, j'ai fini de râper. On va garder les noyaux, on va rajouter de l'eau, on va faire bouillir le tout jusqu'à ce que l'eau change de couleur en fait. Donc voilà. Après avoir râpé les mangues, je vais venir les travailler un tout petit peu. Après, on va venir bien essorer. Il faudra bien essorer, enlever tout le jus des mangues. Donc voilà. On vient, on essore bien, on essore tout bien. On essore bien, 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 bien. Donc moi, j'ai pas du tout de force. Je suis pas Schwarzenegger. Mais il faudrait bien, bien essorer, enlever tout le jus des mangues. Donc voilà. En fait, c'est une recette. Tout ce qui est bien avec l'anchar de mangue, c'est que vous pouvez le manger cash tout de suite. On n'a même pas besoin de laisser longtemps comme l'anchar de citron. Mais l'anchar de mangue, tu le manges cash. Donc, surtout celui-là. Sinon, les autres recettes, là, il faut le laisser un tout petit peu. Pas trop, hein, une demi-journée à peu près. Donc, voilà, regardez tout ce que j'ai pu sortir. Donc là, c'est bon. On va venir émincer des échalotes ou des oignons. Moi, j'ai eu 6 échalotes pour 6 mangues. Donc, on va venir les émincer finement, de préférence, mieux vaut émincer finement. Donc, pour cela, j'aurai besoin de la mandoline. Sinon, vous pouvez aussi le faire à la main. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, les mangues, ils ne sont pas du tout sucrés. Ils sont jaunes, mais pas du tout sucrés. Je ne sais pas si vous connaissez les lonzungu. Je pense que beaucoup de Comoriens connaissent ça. Je ne connais pas le nom en français. Le lonzungu, c'est la même chose que ces mangues en fait. Ils sont trop, trop acides. Donc, j'émince les oignons, les échalotes. Donc, il faudra utiliser une fourchette pour la faire, pour pas que vous vous coupez parce que c'est trop, ça va trop vite. Hein. Quand tu râpes aussi ta main. Donc, il faut faire très attention. Il faut toujours utiliser une fourchette. Donc, voilà. C'est bon, c'est bien émincé. Je n'ai pas besoin de les découper en 4. Je laisse tel quel. Là, je laisse comme ça. Je viens, j'essore un tout petit peu vite fait, histoire de les ramollir. Comme quand on fait le cachumbra. On les ramollit. Donc, regardez ce que ça donne. Donc là, c'est bon. On va venir les mettre dans les mangues, sur les mangues. Comme je vous ai dit, c'est tout simple à faire. L'anchar de mangue, c'est tout simple. C'est pas du tout compliqué. Surtout qu'on peut le manger cash. C'est ça qui est bien. Donc voilà, on rajoute les oignons. On va venir ajouter le sel, du piment. Donc regardez ce que ça donne. On va saler. Le sel, c'est vraiment à votre goût. Hein. Goûter, ajuster comme vous voulez. Donc on vient, on mélange le tout. Les oignons et les mangues. Après, on va venir rajouter le piment. Moi, j'ai du piment vert. Là, c'est les noyaux sont en train de bouillir. Donc là, on va rajouter le piment. Moi, c'est du piment vert. J'aime bien le piment vert. Je pense que vous avez déjà remarqué dans mes vidéos. Je mets aussi des piments en entier. J'ai mis de la pâte de piment et je rajoute aussi des piments entiers. Ça, c'est les piments, ça pique vraiment, mais oula, ça brûle. On vient, on mélange.
Donc là, c'est bon. On va venir mélanger le tout. On va laisser un tout petit peu. On va attendre que le jus des noyaux refroidisse. Regardez, ça, c'est juste du piment que j'ai mis avec du vinaigre et du citron. J'ai même pas mis d'huile. Là, on va éteindre le feu. On va laisser bien refroidir. Regardez ce que ça donne. Après, on va venir. Donc, on rajoute le jus des noyaux sur un tiers sur les mangues. On va venir bien mélanger. Comme je vous ai dit, il faudra laisser bien refroidir. Sinon, si vous le mettez tiède, le entier va pourrir, ça va pas être bon. Donc là, on vient, j'ai passé au tamis parce que, voilà quoi. Donc on vient regarder ce que ça donne. On mélange le tout et après c'est bon, c'est prêt à être dégusté. Comme je vous ai dit, ce qui est bien avec cet entier, c'est que tu peux le manger cash. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Salam alaikum. Moi, je le mange comme ça, comme une salade. Je prends un bol, je me gave de tout ça. Sinon, avec un bon riz, un bon madaba, un rougail de tomates et du poisson frites bien croustillant. Ça fait bien l'affaire. Hein? Donc, je rajoute de la ciboulette déshydratée, mais vous pouvez rajouter de la ciboulette fraîche. Du persil aussi, vous pouvez rajouter. Maintenant, on revisitera les recettes, hein, comme je vous ai dit. Hein. Mais la ciboulette reste vraiment facultative, mais ça fait joli, ça donne un bon goût aussi. Mais rajoutez du frais si vous en avez. Donc, voilà. Regardez, machallah, c'est une belle couleur. Et c'est pas du tout sucré, comme je vous ai dit. Donc là, je mets dans les bocals. Et je vais laisser un tout petit peu au frais et déguster. Voilà. Regardez, machallah. Moi, j'aime bien le manger comme ça. Ou sinon, accompagné avec des samoussas, des bhajia, des côtelettes. Ça change aussi. Mais chez nous, on ne le mange qu'avec du riz. Souvent, c'est qu'avec du riz, en fait. Voilà. Regardez, machallah. Une belle couleur et tout ce qu'il faut. Moi, je laisse comme ça. Je ne couvre pas tout de suite. Je laisse une demi-heure à peu près avant de couvrir. Pareil pour les piments. Quand je fais de la pâte de piment, je fais pareil. Je ne couvre pas tout de suite. Je laisse d'abord 30 minutes. Donc, voilà. Tchuss.